Chers concitoyens, bonjour. Ceci est une vidéo concernant le Parlement. Le Parlement français est le pouvoir législatif qui est séparé en deux chambres, d'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre le Sénat. Au vu des derniers dysfonctionnements du pouvoir législatif, il est grand temps de réformer ces deux institutions. L'utilisation du 49.3 qui chante le pouvoir législatif est contre nature pour une démocratie. Aujourd'hui, la seule possibilité de contrecarrer cette action de l'exécutif, soit du gouvernement, c'est de lancer une motion de censure. Malheureusement, ces élus risquent une dissolution s'ils agissent dans ce sens, et donc perdent leurs avantages pas encore acquis pour certains. Autant vous dire que le système législatif est biaisé via ce recours de la Constitution. Dernièrement, l'Assemblée nationale a perdu la majorité présidentielle. D'après l'information journalistique, c'est un véritable désastre, car ça va être plus compliqué de faire passer des lois. Est-ce que je suis le seul à penser qu'en fait c'est une bonne chose? Car le pouvoir exécutif va devoir prendre en compte différentes mouvances et devoir travailler plus pour trouver des compromis et négocier pour le bien de plus de citoyens. Au final, une chambre avec un maximum de penseurs issus de diverses provenances est plus démocratique qu'une chambre monopolitique. Je comprends l'idée de se réunir en groupement politique au niveau de ces chambres. En revanche, si un élu d'un groupe refuse d'appliquer une consigne de vote, qu'est-ce qui se passe? Qui tire réellement les ficelles? Je me demande si ces élus sont des moutons ou des penseurs ayant gardé leur libre arbitre. L'histoire montre qu'il y a très peu de renégats dans ces groupements politiques. Est-ce que le pouvoir législatif aujourd'hui est démocratique? C'est une question. J'ai remarqué également que ces personnes faisant les lois en profitaient pour s'octroyer des droits supplémentaires. Entre les avantages en nature, leur calcul de retraite, les frais d'obsèques élargis à la famille, les transports, l'environnement de travail, les collaborateurs, l'hébergement, les énergies, la restauration, j'en passe, ça commence à faire beaucoup. Cela me fait penser qu'au final, ils sont bien loin, nos révolutionnaires. J'ai l'impression que les privilèges ont été supprimés et ont été remplacés par ces avantages. Ça devient n'importe quoi. Toujours dans le même ordre d'idée, chaque chambre a plus d'1 millier de fonctionnaires, soit environ 2500 employés d'État dans le Parlement. A priori, les barèmes de rémunération de ces fonctionnaires sont largement supérieurs à tout ce que l'on peut trouver dans n'importe quel métier équivalent. Le fonctionnement de ces deux chambres est juste aberrant par rapport à n'importe quelle entité. Pire encore, lors des votes, tous les élus ne sont pas forcément présents. Comment se fait-il que des personnes élues démocratiquement ne participent pas au vote de façon obligatoire? Par exemple, dans l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. Lors du vote concernant le pass vaccinal, il n'y a eu que 307 votants. Je me rappelle également d'événements où il n'y avait qu'une centaine de députés votants. C'est troublant. D'autres exemples montrent des votes à main levée. C'est le président de l'Assemblée nationale qui comptabilise ses mains. A priori, de temps en temps, le décompte ne reflète pas la vérité. Vive la démocratie. Mieux encore, lorsqu'un texte est plus ou moins validé par l'Assemblée nationale, avec des amendements, il passe au Sénat pour un contrôle vis-à-vis des lois françaises. Malheureusement, des fois, il n'y a pas consensus. Et les deux chambres ne trouvent pas d'accord. C'est retour à l'Assemblée nationale et vote direct sans les amendements. Ok, c'est un raccourci, mais ça a le mérite d'être clair. Bref, à mon seul petit niveau de citoyen, je constate un grand nombre de dysfonctionnements, que ce soit en interne ou en externe au niveau du Parlement. Et ça ne peut plus durer. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de mes propositions concernant la modification du Parlement pour le rendre plus équitable et plus juste.